se soit réunis pour lancer la Fondation Insta, en tout cas de façon officielle. Voilà, cette fin d'année, c'est assez favorable. Hein, voilà. Et cette Fondation Insta, pour moi, personnellement, elle reprend l'œuvre du fondateur de la Société des Amis de Super-Héros de l'Insta, dont je suis président, puisque le colonel Roche, quand il a créé Super-Héros, il a fait finalement en 1919, 10 ans après la création de son école, il a fait quelque chose qui ressemblait aujourd'hui à une fondation, c'est-à-dire il a cherché à avoir une structure qui permette aux entreprises d'aider son école, parce qu'en 1919, je ne fais pas de dessin, après la guerre et tout ça, même si l'aéronautique faisait partie des axes de progrès, on venait de subir une grosse défaite de côté aviation. Hein. L'aviation était un peu en berne, donc il y avait des jeunes qui voulaient étudier, mais derrière, il n'y avait pas beaucoup de relais. Et donc, il a demandé aux petites entreprises, il y avait des TPE, des start-up, on dirait aujourd'hui, qui créaient, il leur a demandé d'aider son école. Voilà. Et bien, donc, depuis plus de 100 ans maintenant, hein, 1919, vous voyez, on est en 23, hein, donc plus de 100 ans, cette société qui donc s'est élargie à l'Insta et naturellement élargie à l'Insta, puisque l'Insta, tout le monde le sait, a pris naissance en 1972 dans les locaux de Super-Héros, au 32 boulevard Victor. Et bien, donc, l'Insta progresse. Elle va encore progresser d'ailleurs avec la fusion avec Insta Bretagne, alors ça fait partie des axes de progrès. Et l'Insta progresse, elle progresse en formation, elle progresse en recherche, elle progresse aussi, c'est une dimension qui est très importante pour moi, dans l'entrepreneuriat pour aider les jeunes étudiants qui sortent de cette école et plus globalement des autres élèves qui sont autour d'elle dans le P-Paris. Hein. Donc, ils sont ces jeunes qui sont pleins d'ambition, pleins de bonnes idées, hein, qui peuvent avoir envie de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Hein. Donc, aller dans des entreprises, quelquefois, c'est un peu dur pour eux parce qu'ils veulent exécuter un projet. Hein. Eh bien, donc, cette fondation va les aider. Voilà. Et ça, c'est aussi, bon, moi je suis un ancien de Dassault Aviation, quand M. Dassault a créé sa société, c'était une start-up, il a eu besoin d'aide, il a commencé à faire des hélices, puis des morceaux d'avion, puis des avions, et puis voilà. Donc là, on sait qu'en aidant les jeunes, en aidant l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Donc la Fondation Instaff a ça comme ambition. Bon, naturellement, ça va venir progressivement, hein, on est encore au balbutiement, mais il faut donner, qu'on soit élève, qu'on soit, enfin plus ou moins ancien élève, qu'on soit parent d'élève, qu'on soit ami, qu'on soit même d'autres horizons. Si on peut croire en cette école a une grande ambition, que ce soit dans le génie maritime, bon, ça c'est l'aspect historique, que ce soit également dans le nucléaire, que ce soit également, on l'a vu tout à l'heure avec la directrice générale, dans la recherche médicale. Hein, voilà. Donc et puis bon, dans plein de domaines, le transport aussi, naturellement, cette école doit former des ingénieurs, exécuter de la recherche, travailler pour finalement faire progresser l'ingénierie. Et ça, c'est un axe de progrès avec ces derniers temps, bien sûr, un axe majeur, c'est le développement durable. Hein, j'ai travaillé pour la Fondation Isaïe Super-Héros lorsque nous l'avons mise en place il y a plus de 10 ans maintenant. Et donc je suis fier aussi aujourd'hui d'être dans le comité de gestion de cette fondation puisque nous démarrons une nouvelle aventure. Hein. Il y a eu des tentatives précédentes, mais là, en travaillant sous l'égide de la Fondation de l'École Polytechnique, on sait que la Fondation va avoir des bases solides, des outils solides, des références solides et qu'elle va pouvoir attirer beaucoup, enfin de quoi c'est ce que j'espère, beaucoup de dons, beaucoup d'aides en provenance en particulier des entreprises, mais aussi des anciens ou du monde du génie maritime et puis de toute la communauté Insta. Donc si je me suis engagé dans le comité de gestion, ben, c'est pour essayer de pousser un peu ça, pour que ça progresse dans les mois et les années à venir.